tant qu'aux lois humaines, les lois humaines sont basées sur des lois antécédentes, qui sont basées sur des affaires traditionnelles, des premières lois qui ont été faites dans des codes de législation. Donc, pour changer ça, ça prend des protocoles et tout ça. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est pas... Il faut le respect de tout le monde. Ça, c'est sûr. Il faut que la société continue à exister, il faut la protéger. Il y a des déviants à tous les niveaux. Il y en a qui ne sont pas corrigeables parce que ils sont comme ça. Donc, ça ne veut pas dire les détruire. Ça ne veut pas dire les punir. Il faut que les gens changent pour dire tu es différent d'un autre. Nous, il y a des médecins ou des avocats ou des juges vont dire t'es comme ça, on te condamne de même, puis c'est ça que t'es. C'est une évaluation humaine. Mais si tu regardes au niveau de ton intérieur, tu te dis oui, t'es comme ça, tu as le droit, mais moi, je ne fais pas partie de ma vie. Puis ni l'autre ni l'autre. Fait que là, on est obligé de t'isoler. Là, on ne va pas te détruire, on va t'envoyer à quelque part où tu vas avoir ta liberté, mais un endroit isolé. Fait qu'il faut que les lois évoluent pour arriver à créer des endroits, pas des genres de prison où on brime les gens, on les brise pour les punir parce qu'ils ne sont pas comme les autres, mais qu'on les respecte, puis dire c'est pas comme ça, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as tué du monde, t'as violé des femmes. On n'est pas pour ça. T'as fait ça, t'es comme ça. Bon, on va te mettre dans un endroit avec d'autres pareils comme toi, puis on va vous donner ce que vous avez besoin, puis des fois, ça va mieux marcher pour eux qu'ils soient heureux. Là, on se dit, t'as fait ça, t'as pas le droit de heureux, on va t'enlever ton bonheur. T'as pas le droit de faire ça, enlever le bonheur à quelqu'un, parce que toi, tu vas contre les lois cosmiques. Parce que si t'enlèves le bonheur à quelqu'un, tu détruis la personne, tu t'en vas contre les lois cosmiques. Puis là, les lois cosmiques vont virer contre le gouvernement qui fait ces lois-là, contre la personne, parce qu'après, elle s'en va, c'est pas le Christ qui va la juger, c'est pas Dieu. Les lois cosmiques vont la juger. Parce qu'un jour, je t'ai dit qu'il y a une séparation entre ce qui est constructif et ce qui est destructeur. Constructif et destructeur. Ils vont s'affronter, puis ça se durera pas longtemps, très peu, puis il y a une force qui va les séparer. Puis de l'autre côté, il y en a un autre, qui a un autre affrontement, une autre force qui vont être scellés ensemble, vont être obligés de s'ajuster de façon définitive, un compromis des deux bords. Fait qu'il y a deux choses qui vont se faire, mais c'est deux types de destruction. Une qui peut faire une adaptation à l'autre, une fusion, puis l'autre, une répulsion, avec un fossé entre les deux. C'est pas Jésus qui va faire ça, Jésus il viendra pas juger. Il viendra pas, il est de l'autre côté, puis il attend tout le monde. Puis, s'il vient, ben ici, il est venu une fois, il a vu qu'est-ce que vous avez fait, il revient une autre fois. C'est la même affaire qu'il va y arriver. C'est pour ça qu'il y a bien des chances qu'ils ne reviennent pas. Puis le monde, il ne reviendra pas après, le monde va être détruit. Si le monde est détruit, ils sont tous de l'autre bord. Mais il ne reviendra pas dans ce monde. Quand il y a une destruction, ça va être une destruction peut-être rapide, peut-être détruire la nature. Puis la nature va enlever le pouvoir de vie aux humains. Parce que la nature réagit à ce que vous faites entre vous autres. Vous faites du mal entre vous autres, vous faites des bombes, n'importe quoi, brisez l'atmosphère. Mais elle réagit après une interaction entre ce que vous faites entre vous autres avec vos chimies puis vos radiations, tout ça. Plein d'affaires aussi. Vous ne savez pas, sur d'autres planètes, qu'il y a de la vie, qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Mais il y a aussi quelque chose, je veux dire, que vous ne savez pas, il y a des éléments importants dans d'autres planètes, à l'intérieur, que si vous les découvrez, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est au niveau factuel, matériel, c'est que, par exemple, vous pourriez trouver du pétrole et des choses radioactives à l'intérieur de la Lune, de d'autres planètes, en faisant des forages très profonds, vous pourriez trouver des... Parce qu'il y a eu de la vie sur ces planètes-là, puis il y a des fossiles, puis il y a du pétrole, puis il peut y avoir de l'or, il peut y avoir des trucs radioactifs que vous avez sur la Terre, ou que vous avez d'autres éléments que vous n'avez pas, qui sont dans le milieu. L'autre chose, je vais vous dire, la Terre, c'est
c'est une étoile. Vous n'avez jamais été au centre. Vous avez des sondes, vous envoyez des lasers, puis tout ça pour évaluer. Le centre, c'est une bombe d'hydrogène exactement comme le Soleil. Donc, elle peut s'activer, puis une comète passe, puis ça peut se réagir, des volcans, tout ça. Vous pouvez avoir un astéroïde qui passe avec beaucoup d'eau, puis en passant, il libère son eau, vous avez une inondation totale, puis là, il n'y a plus de continent. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver, mais Dieu vous protège de ça parce qu'il vous aime. Mais si vous l'envoyez promener, ben, il va vous protéger pareil. Mais si vous attirez des énergies de destruction, eux autres vont amener des affaires comme ça. Puis Dieu, ben, il est obligé d'accepter qu'il y a d'autres formes d'énergie qui existent, puis de les respecter aussi. Vous allez aller dans la destruction de votre planète. Parce que vous avez le choix. C'est la vie, puis à créer en vous respectant des différences, puis en ne vous jugeant pas les uns les autres. Peu importe, même quand c'est quelque chose qui est pensé, ça se peut pas. Ça se peut pas une affaire la même. Vous devez l'accepter. Puis il ne faut pas dire que la personne est folle, puis ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a toujours dans quelqu'un quelque chose de vrai. Même si vous dites, ça n'a pas de sens ce qu'elle dit, il y a du vrai pareil. Parce que la vie, c'est la vie. Puis dans la vie, puis même dans les gens qui mentent, des fois dans le mensonge, quelqu'un compte un mensonge, puis dans son mensonge, il dit mensonge, il est mal fait, puis la vérité paraît dans son mensonge. Même quelqu'un dit un mensonge à quelqu'un, ça paraît dans ses yeux. Quelqu'un qui ment parfaitement, c'est difficile, parce que la vérité parle dans ses yeux. Vous regardez quelqu'un me dit un mensonge, vous le voyez dans ses yeux. La façon dont il ment, puis vous autres, vous dites, j'ai que ce mensonge-là, moi la vérité. Vous la voyez, la vérité pareille. Parce que la vérité est éternelle, elle passe partout. Même dans les pires mensonges, la vérité passe. Moi, je vous dis, je viens de notre planète, croyez pas. Mais moi, je n'ai pas peur de vous regarder dans les yeux et vous dire la vérité. Mais je ne suis pas de Dieu. Mais le corps, oui. Mais je suis comme deux identités. Puis, je détruis Dieu juste le fait d'être sur votre planète. Puis, si je détruis Dieu, ben tout ce qui est créé par Dieu, je le détruis aussi. Donc, les humains, je vous fais du mal aussi, juste un instant. M'éliminer, c'est déjà trop tard parce que c'est dans la divinité de Dieu déjà définie, puis dans la terre, dans tout ce que je fais, mange, je respire, tout ça, c'est déjà, le tort est fait, parce que c'est pas moi qui ai fait exprès pour venir ici pour vous détruire, ni détruire Dieu. Mais Dieu, lui, il m'a pris dans sa crucifixion pour tout arranger ça aussi. Fait que c'est ça, je vous dis, c'est un grand Dieu, vous n'avez pas affaire à n'importe qui, puis vos religions ne connaissent rien. C'est des aveugles. Ils sont des aveugles programmés de manière, on pourrait dire, automate. On lit ça, c'est ça, puis on reste là-dedans, puis pas capable, puis ils interprètent, ils divaguent sur d'affaires à partir de ça. Dieu, c'est une relation, c'est pas un écrit.